pour la question de la RN4. Mais par ricochet aussi parler de la situation des ponts. Nous savons tous que les ponts actuellement en Casamance, précisément à Ziguinchor, à savoir le pont Émile Badiane, le pont de Tobor, le pont de Djouloulou, le pont de Baïla, le pont de Katakalouche, le pont, le barrage de Djidel, le pont de Boutoupa Kamarakunda sont tous en état de délabrement très avancé. Qu'est-ce que l'État a trouvé? C'est de venir rafistoler comme ils le font tout le temps quand il s'agit de la zone sud. Aucune considération. Et quelquefois, vous êtes, malheureusement, vous avez mal dans votre chair quand vous devriez parler de la Casamance, parce que certains vont penser que c'est oui, c'est parce que vous êtes Casamancé. Nous serions mieux à l'aise si nous n'étions pas de la Casamance, pour parler éventuellement de ce manque de considération, de cette négligence vis-à-vis de cette partie du Sud. On nous aurait rapporté que Macky a investi des milliards. Où sont-ils ces milliards? Au Sénégal, les milliards malheureusement sont devenus des millions. On parle de milliards, c'est devenu banal. Et d'ailleurs, nous avons vu que rien que pour ce matin, on a entendu que le président de la République a demandé à l'IGE de mener des enquêtes par rapport aux fonds investis dans les inondations, les 700 et quelques milliards. L'IGE n'a qu'à rester tranquille parce que c'est des rapports qui ne seront pas suivis. Il nous a habitués des faits et c'est un habitué encore des faits. Mais c'est pour vous dire que la jeunesse de la Casamance, réunie à travers le collectif Doina Casamance qui regroupe le mouvement Frappe France Dégage, Vision Citoyenne et les collectifs des propriétaires terriens, nous n'allons jamais nous taire. Parce qu'on se dit quand la parole existe, cette terre devient une trahison. Les autorités sénégalaises sont-elles en train d'attendre à ce qu'il y ait un deuxième bateau Lodiola au niveau des ponts pour venir nous présenter les condoléances, chose que nous n'accepterons pas. Parce que pour qu'ils viennent d'ailleurs, pour qu'elles viennent présenter des condoléances ici, c'est très difficile, c'est pour un lourd fardeau. Par l'occasion, nous profitons pour dire au président de la République que nous autres, nous sommes convaincus que la Casamance est une partie intégrante du Sénégal et qu'elle mérite d'être respectée. Qu'est-ce que le pont de Foundiougne a de plus que le pont Émile Badiane? Qu'est-ce que les autres ponts qui sont en train d'être construits par-ci, par-là à Dakar ont de plus que les ponts qui sont cités tout à l'heure là, qui ont été cités tout à l'heure? Le gouverneur nous avait dit que les ponts, certains des ponts, le démarrage des travaux se fera au mois de mars. Aujourd'hui, on est au mois de septembre. Si le gouverneur nous donne cette information, c'est une information qui vient de la plus haute institution du Sénégal, à savoir le président de la République. Monsieur le Président, nous voulons chaque fois et à chaque moment que vos paroles, au moins, soient suivies d'actes. Que les paroles soient suivies d'actes, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous faites des annonces, que ces annonces-là soient des annonces suivies d'effets et non des annonces sans effet. Et malheureusement, comme nous, en Casamance, les gens ne veulent pas parler, c'est pour cela, à chaque fois, c'est le même sort que nous subissons. Nous disons, nous sommes des Sénégalais. Et que ces Sénégalais-là méritent le respect. Autant on respecte nos institutions et ceux qui sont à la tête de ces institutions, autant aussi vous devrez nous respecter, nous, en tant que citoyens, en tant que partie intégrante du Sénégal. Les ponts là, vous attendez à ce que ces ponts qui constituent aujourd'hui des tombeaux puissent faire des dégâts. Et de là, vous viendrez encore pour nous dire Massationo, Sigilen Digale. La jeunesse de la Casamance et du Sénégal n'est pas prêt encore à subir des hécatombes. Non, nous ne sommes pas prêts. Le bateau Lodiola a pris tout un espoir. Donc ces ponts-là, qui ne méritent aucunement que des investissements, allez chercher de l'argent pour réhabiliter, pour construire des ponts.
Nous en avons besoin, il y a un danger qui nous guette. Et ce danger-là est sur les routes. Ce danger-là se trouve sur les ponts. Nous méritons respect. Et nous voudrions, comme vous l'avez dit lors d'un conseil des ministres, que les gens fassent tout pour que le pont Émile Badian, le pont de Tobor, le pont de Baïla et les autres ponts de la Casamance puissent être réhabilités. Nous ne demandons pas de simple rafistolage. Quand les gens crient, on voit des peintres. Pourquoi? Est-ce que ces ponts-là demandent tout simplement de la peinture? Nous demandons de nouveaux ponts. Si vous voyez l'injure qui a été faite au niveau de Baïla avec le pont de Baïla, vous savez pertinemment qu'il y a un manque de considération et une négligence assez énorme envers une partie du Sénégal ou sur une partie du Sénégal. Par ricochet, nous n'avons pas oublié et nous, d'ailleurs, présentons nos sincères condoléances à la famille ou aux familles des disparus sur le pont Émile Badian. Les deux accidents mortels qui ont coûté des vies. Tout ce que vous trouvez à faire, c'est de venir constater. Nous ne sommes plus à l'heure de la constatation. Nous sommes à l'heure des actions. Nous sommes à l'heure du concret. Nous ne sommes pas à l'heure encore de la constatation. Nous ne vous demandons pas de constater les dégâts. Nous vous demandons de réparer les dégâts. Nous vous demandons de prévenir, car on dit, en matière de gouvernement, prévoir vaut mieux. Et en matière de gouvernance, on dit aussi que gouverner, c'est prévoir. Mais vous ne prévoyez rien. C'est comme si l'État du Sénégal est atteint d'une cécité congénitale. Vous ne voyez jamais les choses venir. Vous ne voyez juste quand il y a des accidents. Mais c'est regrettable encore. Et c'est inadmissible pour un État qui se dit responsable. De là même, de cette responsabilité, nous allons évoquer ce sujet d'ailleurs qui constitue réellement l'objet de cette conférence de presse. Ce sujet n'est rien d'autre. Cette question de la construction des boucles de Kalounaï. Nous nous érigeons, nous, en tant que mouvement, France Dégage, Vision Citoyenne, le collectif des propriétaires terriens, réunis sur la plateforme, dans la plateforme Doina Casamance. Nous nous érigeons en bouclier contre cette mafia de la Banque africaine de développement. Nous nous érigeons encore en bouclier contre cette forfaiture de l'État du Sénégal qui tarde jusque-là à respecter une décision de justice. Nous rappelons encore cette phrase de Machiavel. L'offense doit être de telle sorte que l'on ne doit pas craindre la vengeance. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'un État se doit de respecter les décisions de justice. Encore faudrait-il comprendre et retenir que le président de la République, son Excellence, est le garant des institutions et des lois. Si le garant doit être le brigand, bienvenue la tyrannie. Nous savons et nous disons, le colonel Doumbaya a dit qu'il y a quoi en Guinée? Qu'il y a l'instrumentalisation de la justice. Et effectivement au Sénégal, nous notons une instrumentalisation inadmissible de la justice. Jusqu'à ce que même des gens qui ont été pris en flagrant délit de quoi? De faux billets se permettent aujourd'hui de parler parce qu'ils sont du pouvoir. Le pouvoir lui-même ne respecte pas les décisions de justice. Comment la Cour suprême peut donner un arrêté, l'arrêté numéro 34 du 27 mai 2021, affaire numéro J 328 RG20. La justice a servi un arrêté à l'État du Sénégal. Et quelle justice? La plus haute cour de justice de ce pays qui se trouve être la Cour suprême. Statuant et disant de casser le marché qu'on a attribué aux Chinois et de faire revenir Ecotra dans ses droits. Nous disons, nous, nous nous battrons
contre cette mafia de la Banque africaine de développement. Nous nous battrons contre les brigands qui sont au niveau du gouvernement du Sénégal pour que justice soit faite, pour que cette justice qui est faite soit respectée. Cette justice, c'est quoi? Nous tenions l'opinion nationale et internationale. Nous le tenions informé de cette forfaiture de l'État du Sénégal qui ne veut pas du tout respecter la décision de justice parce que c'est un État qui a peur de l'État chinois, parce que c'est un État qui a peur des Chinois. Et que nous comprenons qu'il y a une mafia autour de cette affaire-là. Et que l'État du Sénégal doit respecter la décision de justice, quel que soit le prix à payer. Parce que sinon, les citoyens lambda se diront un jour et se braqueront par rapport à une décision de justice. Sur cette affaire de la boucle des Kalounaï, beaucoup de personnes nous ont interpellés, soit disant que nous, en tant que mouvement, nous avons dit que les populations de Kalounaï auraient dit qu'elles n'ont pas besoin des Chinois. Nous disons que cela, nous l'avons jamais dit. Mais nous défendrons bec et ongle la justice sénégalaise. Nous défendrons les décisions de justice. Parce qu'on dit bien, si l'impunité était garantie par un anneau magique, personne n'agirait avec justice. Et comme l'impunité n'est pas garantie par un anneau magique pour nous les citoyens lambda, mais pour l'État du Sénégal, l'impunité est garantie par une seule personne,